Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment ajouter des effets à une image. On va voir du coup dans cette vidéo comment ajouter une bordure autour d'une image, comment ajouter une ombre, une réflexion, un effet 3D, un biseau et des contours adoucis à une image, donc ça fait pas mal de choses à voir, mais vous allez voir que la manière de faire toutes ces choses se ressemble énormément, donc on va certainement passer pas mal de temps sur le premier, donc certainement les contours, et après on passera beaucoup moins de temps sur tous ceux d'après, mais on verra quand même comment faire chacun de ces effets. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'il vous faut déjà? Il vous faut une image, et il faut commencer par la sélectionner pour dire que c'est cette image-là qu'on va vouloir retravailler. Une fois qu'on a fait ça, on se rend tout simplement dans l'onglet format de l'image qui est juste ici. Et une fois qu'on est dans format d'image, tous les effets et tout ce dont je vous ai parlé, on peut tout appliquer via bordure de l'image et effet des images. Dans les deux cas, à chaque fois qu'on est soit dans bordure, soit dans les effets, on a des effets qui sont pré-réglés. Là par exemple si je vais dans épaisseur, j'ai des épaisseurs qui sont pré-réglées. Mais à chaque fois j'ai autre ligne ou bien option. Par exemple si je vais dans les effets d'image, eh bien j'ai des ombres qui sont déjà réglées, mais j'ai aussi les options d'ombre. Donc soit vous pouvez choisir un des pré-réglages à chaque fois, soit vous pouvez utiliser les options pour vraiment paramétrer exactement comme vous en avez envie l'effet que vous voulez appliquer. Nous on va commencer tout de suite avec bordure, et quoi qu'il en soit je vous conseille de faire à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire de choisir d'abord un effet qui est préfet. Par exemple ici on va choisir une couleur standard orange pour avoir une bordure, exactement comme elle se met ici. Et après ça, je vous conseille d'aller à chaque fois, ou plutôt lorsque vous en avez besoin, dans les options. Donc ici, dans les bordures, soit en choisissant épaisseur, autre ligne, soit en choisissant tiret, autre ligne. Dans les deux cas, ça reviendra exactement au même. Parce que lorsque vous avez fait ça, et bien comme vous le voyez, vous pouvez du coup personnaliser entièrement votre bordure. Donc vous pouvez mettre ici par exemple aucun trait, donc là vous n'aurez tout simplement pas de bordure. Vous pouvez mettre trait plein, dans ce cas là vous allez avoir un trait qui va être exactement comme celui-ci. Ou vous pouvez faire trait dégradé, là ça va être si vous voulez avoir une bordure qui est dégradée. Nous c'est ce qu'on va faire pour vraiment voir toutes les options. Une fois que vous êtes dans trait dégradé, eh bien vous devez choisir votre type de dégradé d'abord, soit linéaire, radial, rectangulaire ou tracé. Alors très rapidement, linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, là je vous mets les petits aperçus pour que vous puissiez voir, c'est simplement qu'il va d'un côté jusqu'à un autre côté. Lorsque vous êtes en radial, ça veut dire que ça part d'un centre, qui peut être vraiment le centre ou bien un coin, et que ça va de manière arrondie vers les autres côtés. Ou ça peut être rectangulaire avec à nouveau ici d'autres effets précis. Et ça peut enfin être tracé. Nous on va prendre linéaire pour faire plus simple ici. On va choisir l'orientation par exemple de la gauche vers la droite. S'il y avait ici une orientation que je voulais personnaliser, je pourrais choisir moi-même l'angle exact de mon dégradé, histoire d'avoir vraiment ce que je veux grâce à l'angle. Après ça, je vais choisir les points de mon dégradé. Donc là, j'ai 4 points, je trouve ça beaucoup trop, je vais vouloir faire seulement 2 points, histoire d'aller quand même assez vite. Donc je vais supprimer 2 des points, tout simplement en cliquant dessus pour dire ce point-là, j'ai envie de le supprimer, donc je vais faire moins. Ce point-là, je le sélectionne, je fais moins aussi pour le supprimer. Si j'avais envie d'ajouter un point, j'aurais qu'à faire simplement plus, et mon point sera ajouté. Là, je vais le renlever. Et après, je vais commencer à choisir tous les paramètres de ce point, puis les paramètres de ce point. Donc je vais commencer par ma couleur qui est la plus à gauche. Je vais mettre quelque chose de assez flash qui va pas être très beau, mais au moins sur lequel on va bien voir. Donc là, par exemple, je vais mettre du orange. Après ça, je peux modifier sa position, soit via ici, soit simplement en prenant directement mon curseur et en le déplaçant exactement comme je veux dans mon dégradé. Vous avez ici directement un aperçu du rendu, donc ça vous aide bien. Vous pouvez aussi le rendre transparent, donc par exemple si je mets 100% de transparence, ça veut dire que je vais depuis un bleu jusqu'à une couleur qui est transparente, donc inexistante. Nous on va mettre transparence 0% naturellement, et luminosité je peux aussi le changer, mais ça reviendrait quasiment à changer ma couleur. Je vais faire exactement la même chose rapidement pour mon deuxième point, je vais changer la couleur, je vais mettre par exemple du vert, et là on voit du coup très bien le dégradé du orange jusqu'au vert. La position je vais la laisser, la transparence je ne vais pas y toucher, la luminosité non plus. Après ça j'ai la partie largeur, ça va me servir à modifier en fait l'épaisseur du trait qui constitue mon bord. Par exemple là je suis à 6, c'est assez épais, mais si je mets 12, et vous voyez que là j'ai un bord qui est beaucoup plus épais d'un seul coup. Après ça, je peux avoir un type composé, par exemple là vous voyez que j'ai un seul trait uni, mais je pourrais décider d'avoir à la place 2 traits, exactement comme c'est le cas ici.
Nous, on va remettre simplement un trait. On peut aussi avoir des tirets. Vous voyez que là, c'est uni, ça veut dire que en gros, j'ai fait tout mon bord d'un seul trait. Mais je peux aussi avoir envie d'appliquer un des styles qui est ici, par exemple d'avoir des pointillés. Si j'ai des pointillés, je vais pouvoir même choisir le type de lettrine. Le type de lettrine, c'est tout simplement comment ça se passe au bord des pointillés. Là, vous voyez que c'est arrondi, mais je pourrais avoir envie que ce soit par exemple carré, ou bien je pourrais avoir envie que ce soit à 2 dimensions. Donc là, j'ai des bords qui sont carrés, mais vous voyez que sur l'arrondi qui est ici, eh bien, il reste arrondi. On va remettre, nous, quelque chose de uni pour mieux voir après le type de jointure, ce que c'est exactement. Là, vous voyez que j'ai un type de jointure qui est arrondi, ça veut dire qu'ici, j'ai un petit arrondi sur tous les côtés. Si je mets plaque, je vais avoir un arrondi qui va être un petit peu plus fort, mais en même temps qui va être plus droit. Et si je fais onglet, là, je vais tout simplement ne rien avoir, ça va simplement être un bord carré. Donc là, on a vu tout simplement déjà comment faire une bordure et vraiment la personnaliser au complet. Donc je pense que vous avez bien compris l'idée générale. Vous pouvez avoir soit quelque chose de préfet ici, soit quelque chose de très personnalisable en ouvrant les options de bordure. On va nous refermer toutes les options de bordure. Et on va mettre par exemple aucune bordure pour mieux voir les effets qu'on va rajouter après sur l'image. Et on va commencer par les effets, et vous allez voir que ça va se passer en fait exactement de la même manière. Donc on va aller très rapidement à travers les 6 effets qui sont ici. On va commencer du coup par l'ombre. Alors l'ombre, comme son nom l'indique, c'est simplement avoir une ombre autour de votre image. Donc là je vais choisir une ombre qui est préfaite, par exemple celle-ci. Vous voyez que j'ai une toute petite ombre qui s'est mise au bord de mon image, et je vais pouvoir la personnaliser cette ombre tout simplement en ouvrant les options d'ombre. Lorsque je fais ça, j'ai quelques options qui sont ici, comme par exemple la couleur de l'ombre. Je pourrais par exemple ne pas avoir envie qu'elle soit noire, mais rouge. Je vais prendre quelque chose qui se voit bien. La transparence, c'est à quel point mon ombre est transparente ou non. Nous, on va mettre une transparence très très faible de 0%, et là vous voyez qu'on voit déjà beaucoup plus l'ombre. On va mettre une taille aussi un petit peu supérieure, alors ça augmente très vite, donc on va utiliser les petites flèches qui sont ici pour être très précis, beaucoup plus précis qu'avec ça. On peut aussi avoir quelque chose de beaucoup plus flou, donc là je vais faire quelque chose de très très flou et vous voyez qu'effectivement on voit tout de suite la différence, ou bien de beaucoup moins flou. Si on n'est vraiment pas du tout flou, on a une ombre exacte de son image, donc nous on va quand même mettre flou à au moins 2-3. On peut aussi modifier l'angle directement de son ombre ici. Là vous voyez que je suis en train complètement de changer l'angle de l'ombre, donc elle a changé par rapport à mon image, quelle était sa place. Et je peux enfin modifier la distance de l'ombre par rapport à mon image. Donc là vous voyez que vraiment j'écarte en fait l'ombre complètement de mon image. Donc ça c'était pour l'ombre, voilà toutes les options qui lui correspondent. Je vais donc fermer l'ombre et je vais annuler mon effet d'ombre. Et on va passer du coup aux réflexions. Alors réflexion, je vais aller directement dans les options de réflexion. Je vais choisir ici une valeur prédéfinie comme à chaque fois, par exemple celle-ci. Et après, je vais pouvoir modifier la transparence de mon ombre. Par exemple, si je mets très peu transparente, vous voyez que là, eh bien, elle est quasiment comme l'image. Par exemple, si je mets beaucoup plus transparent, eh bien, on la voit beaucoup moins. Je vais mettre quelque chose de pas très transparent pour qu'on arrive bien à voir les différences avec les autres options. La taille de ma réflexion maintenant, eh bien là vous voyez que ma réflexion ne va pas jusqu'au bout de mon image, mais je pourrais avoir envie d'avoir une taille qui soit plus petite, ou bien avoir une taille qui soit au contraire beaucoup plus grande. Je peux aussi avoir envie d'avoir une réflexion qui soit pas exactement parfaite, mais une réflexion un petit peu floue, exactement comme c'est le cas ici. Et je pourrais enfin modifier la distance par rapport à mon image. Vous voyez, plus je vais vers la droite, plus mon image est loin. Plus je vais vers la gauche, plus la réflexion est proche de mon image. Je vais à nouveau faire aucune réflexion et on va passer du coup à l'effet suivant. L'effet suivant, c'est tout simplement éclat. Alors éclat, je vais faire pareil, je vais faire les options de lumière. Je vais choisir une valeur prédéfinie, vous allez voir tout de suite ce que ça fait éclat. Ça met tout simplement une espèce de bordure qui est entre la bordure et l'ombre en fait, autour de mon image. Donc là je peux choisir à nouveau la couleur, là par exemple je vais prendre rouge. Je peux choisir naturellement la taille de mon éclat et je peux choisir sa transparence. Là je vais faire aucun éclat pour passer directement à l'effet suivant. L'effet suivant c'est tout simplement bordure adoucie. Alors je vais afficher les options de bordure adoucie. Les options de bordure adoucie, je vais en choisir une par défaut, par exemple 50 points. Et vous allez voir en fait que là, la bordure ne va plus être nette. Je vais avoir un effet flou qui va être simplement sur les bords de mon image. Donc si je fais 50, vous voyez que là, le centre est très net, mais tous les bords sont très très flous.
je pourrais encore augmenter ça, et je pourrais aussi le diminuer. Là vous voyez que j'ai des bords qui sont légèrement floutés. Je vais retourner ici, je vais faire aucun bord adouci. Et on va continuer maintenant en mettant un biseau. Un biseau, c'est un petit peu une vue 3D à l'intérieur de votre objet. Je vais ouvrir les options et on va voir beaucoup mieux de quoi je parle tout de suite. Je vais commencer par créer un biseau, par exemple un biseau comme celui-ci. Puis après ça, je vais le mettre en très très fort ici, en modifiant la largeur et la hauteur. Par exemple, je vais mettre à chaque fois 40 points. Donc là, vous voyez que ici, j'ai une largeur qui a été très très augmentée. Je vais faire pareil pour la hauteur et vous allez voir que ça va faire aussi une différence. Là, on voit une grosse différence du coup. Donc vous voyez ce que c'est qu'un biseau. C'est un effet 3D à l'intérieur de votre image, comme si elle était imprimée sur quelque chose qui avait un relief en lui-même. Donc là, en plus, on le voit très très bien vu qu'on a mis un relief très très fort. On a mis beaucoup de points. On peut aussi avoir un biseau inférieur. Alors avoir un biseau, la différence en fait entre biseau supérieur et inférieur, c'est que là vous avez l'impression que ce qui est au centre ressort vers vous, donc est plus proche de vous. Si vous choisissez biseau inférieur, vous allez avoir l'impression que ça c'est en fait en dessous, donc plus loin que le bord. Après ça, vous pouvez ajouter une profondeur et des contours. On va pas vraiment voir ça, c'est des détails. On a aussi une différence dans les matériaux qu'on peut utiliser. Ça va vous faire une différence en fait au niveau de la réflexion de la lumière que vous avez ici, etc. Par exemple, là je vais changer, vous voyez que c'est légèrement différent. Et je peux également modifier l'éclairage. Par exemple, si je choisis celui-ci, vous allez voir que je vais peut-être avoir quelque chose de différent. Alors ça dépend des matériaux, là il faut vraiment les voir ensemble. Vous voyez que avec cet éclairage là, j'ai vraiment quelque chose de différent, alors qu'avec l'éclairage d'avant, j'avais pas vraiment de différence. Donc on a vu du coup ce qu'était le format biseau, ou l'effet biseau plutôt. On va réinitialiser pour revenir sur notre photo de départ. Et on va fermer, et on va terminer avec le dernier effet qui est rotation 3D. Donc je vais tout simplement ouvrir les options de rotation 3D à nouveau. Et là je vais comme d'habitude choisir une valeur prédéfinie, mais je pourrais aussi le faire directement ici. Alors comme valeur prédéfinie, je vais utiliser par exemple celle-ci. Et là en fait je peux modifier la rotation de mon image et du coup son effet 3D directement avec tous les différents axes. Donc là par exemple vous voyez que si je bouge celui-là, eh bien je vais bouger l'image dans un certain sens. Si je bouge celui-là, je vais modifier mon image dans un autre sens, etc. etc. Ça marche pareil avec tous les axes. Si je le bouge comme ça va encore le modifier dans un autre sens. Et enfin je peux ajouter ou supprimer un petit peu de perspective sur mon image pour vraiment avoir quelque chose en 3D que j'ai paramétré moi-même. Ce qui est intéressant souvent c'est de combiner plutôt la rotation 3D avec un biseau, puisque là vous allez vraiment beaucoup voir la différence. Si je mets un biseau, eh bien vous voyez que là j'ai un renfoncement, et encore là j'ai un biseau fort. Si je remets les valeurs que j'avais tout à l'heure, donc à 40 points, vous allez voir que je vais avoir quelque chose de très fort. Vous voyez que là c'est le cas ici, on voit très bien ici du coup la combinaison entre l'effet 3D et on voit peut-être mieux qu'avant ce que c'était qu'un biseau. Vous savez donc maintenant comment mettre sur Word 2016 pas mal d'effets autour d'une image, que ce soit une bordure, mais que ce soit aussi une ombre, une réflexion, un éclat, une bordure adoucie, un biseau ou une rotation 3D.